Et nous avons assisté à quelque chose d'inédit. Personne, aucune partie n'a demandé un renvoi, mais la Cour a renvoyé. Sur quelle base, l'on ne sait pas, mais on attend de voir. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Concernant le résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes venus et la présidente a donné la parole au conseiller qui avait le dossier en charge pour lire le rapport. Ensuite, il nous a demandé d'évoquer les motifs d'appel. Le parquet général a rejeté la balle sur nous en disant que nous de la défense, nous sommes les appelants et que eux ils seraient intimés. Et c'est la première fois, j'entends qu'un parquet général peut être intimé dans une procédure. Donc, nous avons énuméré nos motifs d'appel et c'est à la suite de ça que le parquet général, au lieu d'énumérer les motifs d'appel, ils sont venus répondre à nos motifs d'appel. Donc, à la suite de ça, la présidente a déclaré les débats ouverts. Nous avons posé, tout le monde a posé ses questions. Et après, elle a autorisé le parquet général qui avait fait une demande préalable de diffuser les vidéos de M. Mamadou Aliouba. Donc, dans cette même foulée, nous aussi, de la défense, nous avons demandé à la Cour de permettre à la presse de couvrir l'événement parce que c'est un procès public qui doit être ouvert au public et qui respecte les conditions de l'ouverture d'un procès au public. Et donc, quand nous avons soulevé cette question, ils ont dit qu'ils ont donné la parole au parquet général pour donner les motifs. Le parquet général s'est borné à dire justement à demander à la Cour de rejeter cette demande sans donner de motifs. Alors que quand on fait une demande et que vous devez répliquer, vous devez quand même motiver votre refus ou bien votre acceptation, ce que le parquet n'a pas fait. Mais tout au long de cette audience aujourd'hui, nous avons su que le parquet général a fait appel pour faire appel. Ils n'avaient pas de motif d'appel, ils n'ont rien sous la main. La preuve, vous étiez là, c'est dans la salle d'audience qu'ils ont essayé de concocter les motifs d'appel. On ne peut pas venir à une bataille alors qu'on n'a pas les armes. Quand on vient à une bataille, on vient avec les armes affûtées pour affronter les autres. Nous étions venus prêts pour que cette audience finisse aujourd'hui. On clôt les débats, on plaide et les réquisitions sont prises comme vite sur siège parce que ça n'en valait vraiment pas la peine. Et nous avons assisté à quelque chose d'inédit. Personne, aucune partie n'a demandé un renvoi, mais la Cour a renvoyé. Sur quelle base, l'on ne sait pas, mais on attend de voir à la prochaine audience et voir la suite. Mais franchement, ça n'encourage pas et les yeux sont rivés sur la justice guinéenne pour encore une fois montrer ce dont elle est capable. Et le parquet général, le parquet ne peut pas se constituer partie civile, non. Le parquet, c'est l'avocat de la société. S'il y a une partie civile, eh bien, qu'elle se constitue partie civile. Mais depuis l'entame de cette procédure, depuis la première instance jusqu'à date, on n'a pas vu de partie civile. Elle est fictive, il n'y a pas de partie civile. Il se cache derrière ça pour jouer à l'avocat du diable. Aujourd'hui, le parquet général, au lieu de jouer son rôle de protéger la société, elle est là pour enfoncer la société parce qu'elle ne joue pas pleinement son rôle. C'est ce que nous avons vu et c'est la lecture que nous faisons. Voilà, le procès est renvoyé au 9. Oui. Et pour vous, le droit sera dit ce jour? On l'espère. Vous savez, on vit d'espoir dans ce pays-là parce que le jour où on n'aura plus d'espoir, on n'a plus la raison de vivre. Donc on a espoir que ce jour, le droit sera dit. Mais si par extraordinaire, ils font pire que les magistrats de la première instance, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur cette justice. Et quand on ne peut pas compter sur une justice, ça devient dangereux de vivre en République de Guinée. Ça, on ne le souhaite pas. On veut que les citoyens aient confiance à la justice et continuent d'avoir confiance à la justice pour le bien de tout le monde. Parce que sans justice, eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. Nous avons besoin de protection et nous comptons sur eux.